Bienvenue mes amis du dev. Sais-tu que chaque fois que tu supprimes une photo sur ton profil ou un message dans ton compte ou même un produit dans ton panier, tu es en train d'utiliser une méthode HTTP? Et cette méthode HTTP, c'est la méthode delete. Delete est une méthode HTTP qui sert à supprimer une ressource sur le serveur. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser la méthode HTTP delete. Alors, c'est parti avec les hommes du dev. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la méthode HTTP delete. Mais avant de parler de cette méthode, je vais juste vous faire un bref récapitulatif de tout ce qui a été fait dans les vidéos précédentes. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes en rapport avec les méthodes HTTP, je vous invite vivement à aller sur ma chaîne AmDuDev Consulting, aller dans la playlist en rapport avec les API et vous pouvez consulter toutes les vidéos qui sont en rapport avec les méthodes HTTP. Donc, dans la première vidéo, on a parlé de la méthode HTTP GET, ok? On a utilisé la méthode GET pour naviguer dans la page d'accueil, ok? Ici, nous avions eu une autre base de données. Nous avons utilisé la méthode GET pour récupérer l'ensemble des produits qui se trouvent dans notre base de données. Puis, nous avons utilisé la méthode GET pour récupérer un produit spécifique dans notre base de données. Ensuite, nous avons utilisé la méthode POST pour ajouter un produit dans notre base de données. Ensuite, nous avons utilisé la méthode PUT pour mettre à jour toutes les propriétés d'un produit dans notre base de données. Et enfin, nous avions parlé de la méthode patch pour la mise à jour partielle d'une ressource. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos en rapport avec ces méthodes, je vous invite vivement à aller les regarder et puis à me laisser un petit commentaire. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de la méthode delete, ok? Le principe, il est simple. Le client envoie une requête au serveur avec l'identifiant de la ressource. Et si elle existe, le serveur la supprime définitivement, d'accord? Donc, concrètement, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va supprimer un produit qui se trouve dans notre base de données en utilisant la méthode HTTP delete, d'accord? Parfait. Alors, pour ce faire, on va tout simplement copier un code précédent, on va le modifier, ok? On copie ça et ensuite on va le modifier pour l'adapter à la méthode de delete. Donc là, on va créer une route delete, cette fois-ci pour supprimer un produit spécifique, d'accord? On conserve notre décorateur. Ensuite, l'action qui sera effectuée, c'est l'action de suppression, d'accord? On va mettre delete. Parfait. On maintient notre endpoint pour aller récupérer le produit spécifique que l'on souhaite supprimer. D'accord? Ensuite, on doit créer une fonction delete product. Cette fonction particulièrement va supprimer un produit spécifique dans notre base de données. Donc ici, on va modifier get product par delete product. Donc on renomme le nom de notre fonction ainsi. D'accord? Alors notre fonction va prendre pour paramètre un product ID qui est de type integer, qui est une valeur numérique. Comme on a dit dans les vidéos précédentes, le product ID fait référence à l'ID du produit qui sera recherché par l'utilisateur. D'accord? Donc, notre fonction prend un product ID comme paramètre et ce product ID doit être de type integer, c'est-à-dire ça doit être une valeur numérique. D'accord? Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir chaque produit qui se trouve dans notre base de données. Donc, on utilise la boucle for pour chaque produit qui se trouve dans notre base de données. Donc, on revient ici. On a notre base de données. On a l'ID 1, l'ID 2, l'ID 3. Donc, on a 3 produits dans notre base de données. Et chaque produit a son ID. D'accord? Donc, pour chaque produit qui se trouve dans notre base de données, d'accord? Si le produit que l'on identifie par l'ID correspond au product ID, ok? Correspond au product ID qui est l'ID qui est recherché, l'ID du produit qui est recherché par l'utilisateur, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ce produit de la base de données. Donc, on va mettre database dot remove et entre parenthèses product. OK, on supprime ce produit. OK, on peut également ajouter un message de confirmation. Par exemple, on va mettre return. OK, return, on va ajouter un message.
le message sera produit supprimé avec succès. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On loupe à travers chaque produit qui se trouve dans notre base de données. Si le produit qu'on identifie par l'ID correspond à l'ID du produit qui est recherché par l'utilisateur, ben, tout simplement, on supprime ce produit dans notre base de données. Et enfin, on affiche le message « Produit supprimé avec succès ». Donc, ceci est valide si le produit qui se trouve dans notre base de données correspond au produit recherché par l'utilisateur. Sinon, ben, on lève un message d'erreur comme quoi le produit n'a pas été trouvé. OK? Donc, pour supprimer un produit, il faut qu'il existe dans la base de données. Sinon, on affiche produit non trouvé. D'accord? Parfait. Donc, exécutons notre code pour voir comment ça fonctionne. OK. Maintenant, lançons le serveur pour tester notre API. D'accord? OK. Au niveau du terminal, tapez Yuvicon, le nom de votre fichier Python. Dans notre cas, c'est Fast API Delete. Deux points. Le nom de votre application, espace-reload, et puis on appuie sur la touche entrée du clavier. On va réduire notre fenêtre. Parfait. On a Application Startup Complete. Donc, on peut procéder. OK? On va copier notre adresse URL, notre localhost. On va le coller au niveau de notre navigateur. On va appuyer sur la touche entrée. Parfait. On va maximiser cette fenêtre. On va aller au niveau de la doc. /doc. Parfait. Présentement, ce qu'on va faire, on va faire un get pour récupérer l'ensemble des produits qui se trouvent dans notre base de données. Ensuite, on va spécifier un produit spécifique que nous voudrons supprimer. D'accord? Donc, je viens ici, je clique sur Get Product, je clique sur Try it out, je clique sur Execute. Parfait. Donc, dans ma base de données présentement, on a 3 produits. Le produit ayant l'ID 1, l'ID 2 et l'ID 3. D'accord? Alors, on va supprimer le produit ayant l'ID 3. OK? Parfait. Donc, on ferme ça. On vient ici au niveau du delete. OK? On clique sur Try it out et on spécifie le produit qui sera supprimé. OK? On spécifie l'ID. Donc, l'ID 3 qui correspond au produit 3. D'accord? Alors, on clique sur Execute. Parfait. Donc, on a un code de 200 avec le message de confirmation comme quoi le produit a été supprimé avec succès. Ça veut dire que notre requête a été complétée avec succès. Parfait. Alors, on revient au niveau de notre Get Product pour récupérer la liste des produits. Donc, là, on doit se rendre compte que notre base de données a désormais 2 produits. OK? On clique sur Get Product. On clique sur Execute. Là, on a 2 produits désormais, OK? Car le dernier produit a été supprimé grâce à la méthode delete, OK? Parfait. Cette vidéo est la fin d'une série de vidéos en rapport avec les méthodes HTTP delete, OK? Merci d'avoir regardé. Restez connectés avec les âmes du dev.